Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui la vidéo de mise à jour hebdomadaire sur le CAC. Bon, alors c'est intéressant ce qui se passe parce qu'on a ici clairement l'opportunité de voir ce qui se passe quand on vient titiller le haut d'une fourchette d'Andrews ici. Alors je vous rappelle que nous avions tracé une fourchette d'Andrews entre les trois extrêmes successifs ici, un plus haut, un plus bas, un plus haut, et on sait que eh bien, la médiane constitue l'objectif naturel du mouvement et que la partie haute joue un rôle de résistance. Et effectivement, on est venu tenter une percée en semaine, mais on a reçu quand même une contre-attaque assez violente qui nous a amené à réintégrer la partie en dessous de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. Clairement, on a toujours ici comme objectif possible d'aller chercher cette médiane ici, un objectif assez abyssal de 3700 à 1800 euros, points, pardon, on est du CAC là, et cet objectif est valable tant qu'on ne repasse pas significativement et en clôture au-dessus de la partie haute de la fourchette d'Andrews. Il faut également tenir compte du fait que nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau d'élargissement à angle droit, dessiné ici à partir des deux obliques ocre, donc une oblique là et une demi-droite horizontale. Et théoriquement, là aussi, on est amené à faire des oscillations entre cette partie haute et cette partie basse. Rien n'empêche d'aller chercher, théoriquement encore une fois, les 3580, puisque c'est ça qui nous a servi d'objectif chaque fois que la partie haute du biseau d'élargissement s'est retrouvée ici en opposition. Alors, tout n'est pas noir, bien au contraire. Tout d'abord, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est croissante, donc techniquement, on est toujours en tendance haussière. Et puis, j'ai envie de dire, surtout, on vient d'assister à un croisement de signal sur le stochastique. Alors, petit rappel sur ce qu'est le stochastique et la manière dont on l'utilise. Alors ici, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le fait que le stochastique vient de croiser son signal. Alors, voici le stochastique ici symbolisé par la courbe bleue. Voici le signal du stochastique qui se calcule automatiquement. Et lorsque le stochastique va croiser son signal, cela va donner justement des configurations d'achat ou plutôt de vente à découvert. Par exemple, ici, lorsque l'on croise le signal à la hausse, il va s'agir pour certains traders d'acheter. Inversement, lorsque le signal croise ici son signal à la baisse, il va s'agir de vendre à découvert pour certains traders. Certains traders n'utilisent même que ça. Ici, un ordre d'achat, etc. Là, un ordre de vente, puisqu'on croise à la baisse. Alors, voilà un exemple clair sur l'or. Vous voyez bien que lorsque le stochastique a croisé son signal à la baisse, ici, derrière, il y a une longue agonie de l'or. Inversement, lorsque l'or a vu son stochastique croiser son signal à la hausse. Derrière, on a eu une hausse assez importante. Si j'en parle, c'est parce que justement sur le cas que vous voyez, on vient d'assister à un croisement stochastique signal à la hausse, qui veut dire que pour certains, eh bien, il s'agira d'un signal haussier. Tout ça pour dire que tout ça est vraiment très mitigé. Graphiquement, on est face à une situation plutôt négative, puisqu'en obstacle, nous avons cette partie haute de la fourchette d'Andrews, puis nous avons ce biseau d'élargissement dont la répercussion pourrait très bien être baissière, mais techniquement, on est plutôt haussier. Ce qui veut dire que les traders auront sans doute raison de ne rien faire en attendant que ça se décante, pendant que l'analyse technique se régale de cette configuration extrêmement ambiguë, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir un petit peu plus. Voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine donc.